Petit recap pour les règlements. Vous disposez de 15 à 20 minutes afin de présenter votre solution au juge. Le temps s'écoule à partir du moment où la première personne commence à parler. Je vais vous montrer le temps restant à l'aide des cartons ici. Donc 10 minutes, 5, 3, 1 minute, 30 secondes. Les 10 dernières secondes, ça va être sur mes doigts. Si l'un des membres de l'équipe continue à parler à la fin de seconde, je vais le signaler. Puis la présentation va prendre fin à ce moment-là. Si vous faites moins de 15 minutes, il y a une pénalité de 1 point par tranche de 30 secondes manquant. Les juges vont bénéficier d'une période de 5 minutes pour poser des questions. Note, si vous êtes en train de répondre à une question et que les 5 minutes terminent, je vous laisse terminer votre réponse. La période de questions va prendre fin par la suite. Je vais laisser les juges se présenter, sinon je fais de très bon pitch. Bonjour, Pierre Suzanne, directeur général de l'Association des clubs entrepreneurs et étudiants du Québec. Bonjour, c'est Xavier Roy, copropriétaire de l'article Fridge dont vous avez fait l'école en opération depuis maintenant 5 mois. Samuel Audette, cofondateur de l'entreprise de retour qui fait le tour de microbrasserie dans la capitale nationale. Donc, bonjour messieurs, on est vraiment content que vous soyez en si grand nombre à cette présentation de notre organisation. L'équipe ACE, les associés en conseil entrepreneurial. On est une équipe d'experts qui sont là pour vous présenter nos solutions qui vont être très très efficaces pour votre organisation. Premièrement, j'aimerais ça vous dire que c'est vraiment le fun comme projet parce que nous aussi on est des gros buveurs de bière, on aime ça faire le party, on aime ça être social avec le monde. On commence par dire que nous on est la référence en matière d'entrepreneuriat et de solutions, mais c'est plate juste dire ça. On n'est pas juste la référence, on est l'entreprise qui va faire la différence, l'entreprise qui va s'adapter à vous. Puis un peu comme Indiana Jones, nous, on va les sauter les clips, on va les sauter les matchs, puis on va s'adapter au terrain vacant. C'est tout le temps différent de cas en cas, donc nous on va faire comme lui. Donc, je vous présente pour débuter mes associés Samuel Dombrowski à ma gauche, Charles-David Briand et moi-même, William Burgess. Pour le plan de la présentation, on va commencer avec une introduction et un sommaire qui sera présenté par mon collègue. Ensuite, le mandat, la raison pour laquelle nous sommes ici présents aujourd'hui. Une analyse FFOM de l'organisation, sinon ce ne serait pas assez complet. Il faut vraiment très bien comprendre tout le processus et toutes les forces, faiblesses, opportunités, menaces qui s'opposent, qui sont avec vous. Dans votre organisation, nos recommandations, et on va finir avec une petite conclusion pour une bonne petite récapitulation de tout ce qu'on a dit, et suivi d'une période de questions. Donc, voici le plan de l'entreprise. Donc, on va commencer avec une historique, les produits, une vision, la clientèle et les objectifs. Donc, l'historique, ça commence avec une boutique Le Fridge, avec deux entrepreneurs qui sont passionnés, avec une passion commune qui sont les boissons, soit café, la bière, le thé. Puis on a aussi beaucoup d'opportunités qu'on va nous expliquer par la suite. Au niveau des produits, c'est sûr que les produits, on parle de bière de microbrasserie. On focus vraiment sur des produits québécois. On parle de café en vrac et également des cafés préparés sur place, des lattés, des expressos, etc. On parle de thé en vrac et thé préparé sur place également. Il y a un espace alloué à la consommation. On a la distribution de sites québécois également. Pâtisserie, sandwich sur place, également des accessoires. Il y a quelque chose qu'on n'a pas mentionné, il y a également un service qui est offert par la boutique Fridge, qui est chaleureux, qui est un service professionnel, qui répond vraiment à la demande de chacun. Parce que chacun n'a pas la même demande côté bière, chacun n'a pas les mêmes connaissances non plus, donc on répond vraiment à toutes les questions. Au niveau de la vision, ça va être le magasin de bière par excellence sur la rive sud de Québec. Offrir un espace café, thé chaleureux qui attire les employés des entreprises environnantes ainsi que les habitants du quartier. Tout cela en animant la curiosité des gens envers les produits originaux, locaux et savoureux. Comme je le précisais, les produits québécois, c'est une fierté en même temps, c'est vraiment des produits qui sont souvent méconnus. Donc c'est vraiment mettre l'accent là-dessus, c'est vraiment une belle chose à faire. Chez votre organisation, par exemple, une très belle clientèle. Vous avez les étudiants qui ne sont pas trop loin, vous avez les personnes qui vont habiter aux alentours, vous avez beaucoup de personnes en affaires. Nous, on a fait comme un petit tableau qui résume un petit peu là, chaque personne, qu'est-ce qu'elle va consommer. On peut voir que les étudiants, c'est les plus gros buveurs de bière dans la catégorie. Sinon, ils vont prendre en moyenne 1,5 café par jour pour les études. Les résidents, eux, c'est les plus gros consommateurs de café, mais malheureusement, eux autres, ils ne consomment pas vraiment chez vous le café, ils vont le consommer chez eux. Fait que ça, on trouve ça un petit peu déplorable. Sinon, eux, ils ne prendront pas beaucoup de bière, on parle d'à peu près une demi-heure par jour. Sinon, il y a une belle clientèle aussi, les gens d'affaires, eux, sont vraiment très portés à aller prendre des cafés sur l'heure du midi pour aller développer leurs relations. Puis aussi, c'est quand même à peu près un café par jour.
Mais tu sais, ils vont inviter beaucoup de monde aussi, donc ça peut être quelque chose à vraiment très très bien développé. Donc au niveau de la clientèle, ça va être ça, pas mal les chiffres pour le café et la bière. Pour ce qui est des objectifs, nous on a découvert que les objectifs à court terme, ça va être créer une base de clients. Vous en avez mentionné qu'une base de clients peut faire beaucoup de choses, puis on va en parler un petit peu plus loin dans le plan marketing. Ensuite, s'impliquer dans l'événementiel, vous le faites déjà un petit peu, vous avez plusieurs actifs pour ce niveau-là. Mais on va vous proposer aussi d'autres choses que vous allez pouvoir faire afin de contribuer davantage à cela. Ensuite, être les références en matière de bière, café, d'été. Vous l'êtes déjà quand même beaucoup parce que vous offrez quand même déjà un très très bon service, vous êtes spécialisé, vous êtes des passionnés, vous l'avez dit. Puis les employés qui travaillent chez vous, ça doit être la même affaire, c'est tous des passionnés de bière qui travaillent là. Ensuite, augmenter l'achalandage du café, bien évidemment, c'est un peu notre mandat aussi, c'est un peu pour là qu'on est ici présent parce que c'est un petit peu la problématique. Et à long terme, c'est un très très beau projet, ouvrir une nouvelle succursale à Saint-Nicolas. Pour ce qui est de la problématique, comme on l'a précisé, le comptoir de café est loin d'atteindre les résultats escomptés. On a un espace qui est alloué à la consommation de café, mais la consommation au comptoir est de 11% sur les ventes totales. Tandis que 72% des ventes se font avec la bière qui est consommée à l'extérieur de l'établissement. Donc, c'est sûr que si on garde un espace pour consommer le café, mais que personne n'en consomme, ça ne sert pas à grand-chose. C'est comme l'espace perdu. Puis si on regarde ça, la clientèle cible a l'air à... On voyait qu'il y a des gens qui consommaient beaucoup de café. Les consommateurs, les résidents, tout ça, les gens d'affaires. C'est vraiment le café, puis moins la bière. Mais cependant, les ventes montrent que la bière est vraiment plus vendue. Fait que ça serait peut-être de réussir à réorienter ça vers peut-être plus consommation microbrasserie, peut-être plus offrir ce service-là qui est peut-être plus en demande. Peut-être que les gens veulent connaître plus sur le café, mais peut-être que les gens en connaissent vraiment moins sur la bière et voudraient en connaître plus. C'est peut-être ça qu'il faudrait réussir à avoir, peut-être par rapport à l'image de marque. Donc, notre mandat apporter une solution concrète par rapport au comptoir café qui permettront de relancer les activités de la boutique, le fridge vers le haut. Également, réorganiser l'image de marque parce que nous, on a été un petit peu mélangés, même à la base. Tu sais, le fridge, café, consommation chaude, puis la boutique, le fridge, c'est froid. Tu sais, moi, je sais pas si la clim est dans le fond, en place ou quelque chose de même, mais c'est. Moi, quand j'ai froid, oui, un café, ça me réchauffe, mais il me semble, quand je pense frigo, je pense à une bonne bière froide, quelque chose qui va me rafraîchir comme du monde, mais un café, c'est pas vraiment l'effet que ça donne. Donc, pour continuer, on a fait une analyse FFOM pour savoir qu'est-ce qui se passait plus en profondeur avec votre entreprise. Donc, pour ce qui est des forces, il y en a beaucoup. Vous êtes deux entrepreneurs qui sont passionnés justement du monde des bières. Donc, c'était vraiment une idée ingénieuse de faire une boutique pour apporter des brasseries de bière et de café. Ensuite de cela, on a des produits qui sont de qualité supérieure parce que aussi on a des produits québécois, comme mon collègue l'a dit tantôt. Les gens sont vraiment impliqués quand ils veulent en savoir plus sur les produits québécois. Ils aiment ça, ils veulent encourager les produits du Québec, donc ils viennent acheter des produits qui sont faits du Québec. Ensuite de ça, pour ce qui est des faiblesses, on a une dégustation d'alcool qui est impossible parce qu'il faudrait, c'est ça, la dégustation d'alcool est impossible sur place. Donc aussi, on a un coin café qui n'est pas utilisé à sa juste valeur, puis aussi on a le concept qui est un peu mélangeant aussi. Ensuite de ça, les opportunités, qu'est-ce qu'on a? On a remarqué dans notre analyse que la tendance pour les produits qui sont de type café, microbrasserie, il y en avait beaucoup. Que l'opportunité allait se lancer à long terme, dans le fond. Donc ça, c'est un bon objectif. Ensuite, on a la SAC qui se limite à la vente de bière. Dans le fond, donc ça, c'est bien pour une boutique, justement, qui vend de la bière. Donc si la SAC se limite, elle se consacre juste au vin, bien, nous autres, la boutique, le fridge, va pouvoir vendre plus de bière, justement. Ensuite de ça, on a une ambiance qui est chaleureuse. Ensuite de ça, on a pour les menaces, des épiceries à côté. Donc ça, c'est un peu moins bon, mais par contre, on n'a pas le même type de service qui est personnalisé, comme vous avez dit dans le mandat. Donc ça, c'est une menace, mais on peut régler ça avec le service qui est personnalisé. Ensuite de ça, on a le Starbucks quand même, qui n'est pas négligé, là, qui est un leader dans le monde du café, mais on peut venir régler ça là, avec la vente de bière qu'on fait dans la brasserie. Également, pour compléter, il y a plusieurs producteurs québécois qui n'ont pas assez de visibilité puis qui cherchent des partenariats puis à créer des liens, à trouver une place pour vendre leurs produits qui ne peuvent pas nécessairement vendre à une épicerie comme la IGA qui essaie d'introduire une microbrasserie, mais américaine. Donc, IGA essaie d'importer ça ici, la bière américaine, mais nous,
En même temps, une microbrasserie, quand tu es au Québec, tu te dis une microbrasserie, je veux que ça soit québécois. Tu sais, on a une fierté quand même, on est vraiment rendu des leaders dans le domaine, on a plusieurs bières qui se démarquent, puis vraiment il y a des producteurs qui n'ont pas assez de visibilité, puis peut-être qu'on pourrait réussir à créer cette visibilité-là en lien avec la boutique. C'est sûr que ça peut paraître difficile de réussir à faire un marketing qui est assez grand, mais si les gens sont au courant qu'il y a des bières qu'il n'y a pas ailleurs, on pourrait réussir à aller toucher une clientèle, puis les gens seraient peut-être prêts à faire plus de distance pour réussir à venir dans notre boutique. Bon, le moment crucial que tout le monde attendait, la stratégie finale qu'on vous propose pour améliorer le problème. Vous avez déjà un très très bon concept, donc on ne veut pas le changer du tout au tout. Ce qu'on avait pensé, c'est peut-être juste faire quelques petites modifications dans le but d'amener plus de monde à boire du café et d'amener à l'espace comptoir. Donc ce serait une réorientation de l'espace comptoir-café. On voudrait créer un petit comptoir, une petite place fermée. Donc on mettrait des petits murs de chaque bord pour venir créer un sentiment d'intimité. Donc là, on pourrait venir prendre un petit café là-bas, une bière. Les gens d'affaires pourraient venir et pourraient parler d'affaires justement dans ce petit coin-là. Comme on l'avait vu, les étudiants, eux autres, ils sont vraiment portés à venir étudier le soir au café, le jour aussi, mais ils ne seront pas portés à venir étudier dans un endroit où ça va être un magasin qui vend des produits. Donc, juste venir faire ça pour créer un sentiment d'intimité, ben là, ça va déjà amener plus de clientèle. Les hommes d'affaires vont pouvoir venir prendre leur café là, vont pouvoir amener du monde. Ça va créer un effet de vague, ça va entraîner plus de monde, le monde va investir, ils vont trouver ça intéressant. Mais il n'y a pas juste ça, c'est pas juste ça qui est intéressant. Vous allez pouvoir faire des soirées là-bas, des soirées thématiques, des 5 à 7, des rencontres dans le bureau. Soirée thématique, ce qu'on avait pensé, vous pouvez faire une soirée qui va expliquer toutes les sortes de bières que vous avez. Vous pouvez faire payer par exemple la personne un montant fixe, mettons 30, 40 $, c'est un peu vous qui allez voir. Puis la personne, vous lui faites goûter plein de bières, puis vous lui expliquez d'où ça provient, vous lui expliquez pourquoi c'est fait là-bas. Et après ça, on va voir aussi quelle bière qui est meilleure que l'autre. Puis après ça, eux, ils vont revenir parce que vous allez leur avoir fait goûter des bières que vous vendez en magasin. Donc ça pourrait être intéressant pour vous. Puis le monde va en parler après parce qu'ils vont vraiment avoir apprécié tout ce que vous leur avez offert. Pour qu'on continue un peu dans la même voie, c'est sûr que par rapport à ça, il faudrait se procurer un permis d'alcool en lien avec ça, parce que si la consommation de l'alcool n'est pas permise dans la place, on a un permis de la vente, mais on ne peut pas la consommer sur place. Ça serait important d'avoir un permis d'alcool pour pouvoir la consommer et ainsi pouvoir engager avec les soirées thématiques et des soirées peut-être que les gens peuvent venir prendre une bière tranquille sur place. C'est sûr qu'on veut conserver quand même la boutique. C'est ça qui rapportait beaucoup de ventes, c'est ça qui était productif. Fait que, tu sais, au niveau des bières, on va en conserver. Peut-être qu'avec l'aménagement d'une salle un peu plus petite, on peut réussir à rentrer encore plus de bières, justement avec les partenariats avec d'autres entreprises qui cherchent de la visibilité. On veut garder le café en vrac parce qu'il y a beaucoup de gens qui en consomment à la maison. Le thé en vrac également, ça, on n'a pas vraiment de chiffre par rapport à ça, mais ça doit se vendre un petit peu. Au niveau des accessoires également, puis les activités déjà en place, les rencontres avec des producteurs, des visites d'endroits de production, de produits artisanaux, ça on veut le conserver également. C'est une belle touche, ça vient complémenter également les soirées thématiques. Si quelqu'un vient essayer des bières, qui essaye 4-5 bières écossaises ou même des stouts, ben, lui après ça, il se dit ok, ces bières-là, c'est des maisons différentes, c'est des producteurs différents, des brasseurs. Ben moi, je l'ai vraiment aimé, je vais aller visiter sa brasserie. Fait qu'on peut réussir à créer un lien, à faire un amalgame de tout ça, peut-être faire des forfaits en lien avec ça, tout ça, puis ça va vraiment créer un engouement. Au niveau du plan marketing, ça me fait. Donc, en fait, c'est comme ça qu'on devient la référence. C'est en faisant des dégustations comme ça du monde des bières qu'on devient la référence parce que les gens se sentent impliqués, se sentent instruits par rapport à la panoplie de bières qu'on leur offre. Puis ensuite, on peut faire aussi, comme mon collègue a dit, des dégustations de café, en fait. Des dégustations de café et de bière. Donc, c'est comme ça que le monde va être référé à venir acheter les produits chez la boutique Le Fridge parce qu'ils vont avoir de l'information qui va sortir des experts. Puis ensuite, justement, avec ces informations-là, ils vont être attirés à venir acheter les produits chez Boutique Le Fridge. Puis ça, comment on invite le monde? C'est simple, on invite le monde en partageant, en se servant de ce qui sert eux autres au quotidien. Donc, par exemple, les étudiants, eux autres se servent de Facebook. Donc, on va créer une page de réseaux sociaux, Facebook par exemple, pour les attirer à notre événement. Les gens d'affaires, eux autres, qu'est-ce qu'ils servent plus progressivement, c'est leur boîte de courriel Hotmail. Ben, on va leur faire une infolette parce que c'est ça qu'ils lisent en premier le matin. Les hommes d'affaires, les gens d'affaires lisent leur courriel. Donc, ils vont voir venir à notre événement. Donc, ils vont savoir sur leur courriel, pas besoin de servir sur Facebook. Ensuite de ça, on peut faire aussi de la publicité, on peut envoyer des newsletters, on peut envoyer aussi des flyers, déposer des flyers, aussi à l'achat quand le client vient au magasin,
à l'achat, par exemple, si le client achète une bière ou un café, peu importe, on donne un petit document, puis on lui dit, ça c'est la prochaine invitation à nos soirées thématiques, venez à nos soirées, puis ça va être le fun, on va parler de bière, donc on va vous informer sur le monde des bières. Puis aussi, ce qu'on a pensé, c'est de créer un petit journal qu'on dépose sur le petit comptoir, un journal juste pour informer encore une fois le client. Il va dire, voici les bières, les bienfaits de la bière ou les bienfaits du café, par exemple. Ça, c'est vraiment intéressant pour le client. Il va se sentir informé sur ce que les produits que le propriétaire vend en magasin d'enfants. C'est vraiment ça qui va venir attirer le monde pour avoir une plus grosse clientèle au petit friche. Aussi, on va faire la publicité à la radio. Pour compléter le journal, c'est niveau informatif, mais c'est avec une nouvelle qui se renouvelle également. On ne marque pas toujours la même chose, c'est pas toujours les bienfaits de la bière et du café, donner un exemple, mais c'est vraiment continuer dans une nouvelle bière qui vient de sortir, mettons la brasserie La Chouffe vient de sortir une nouvelle bière, ben on va vraiment, on va la mettre en première page, on va dire nouvelle bière disponible, tout ça. Donc c'est vraiment réussir à informer les gens, les inviter à revenir, puis encourager les gens à s'informer à ce niveau-là, parce que les gens ne sont pas assez informés. En conclusion, un résumé de la problématique, c'est améliorer l'espace café. Nous, c'est sûr qu'on la réorganiserait afin de peut-être faire des soirées thématiques, justement, tout ça. C'est vraiment ça notre but qu'on a découvert, qu'on a trouvé ensemble, puis on pense que ça pourrait être invitant. On a trouvé des établissements qui faisaient des soirées similaires, puis ça marche. C'est invitant, puis c'est chaleureux, puis les gens se rejoignent. C'est vraiment ça le but. Puis notre solution, les soirées thématiques. Puis pourquoi cette solution? C'est rassembler les gens. Quelqu'un qui boit de la bière chez lui pourrait peut-être réussir à se former un petit groupe d'amis, d'amateurs de bière, réussir à trouver un petit réseau de contacts, un petit social, à venir faire son activité. Puis c'est vraiment créer des liens. Les vies, c'est en expansion, mais c'est pas super grave. Fait que les gens se connaissent généralement. Donc, tu vas à ta soirée, tu aimes ça, tu invites des amis, tu connais d'autres gens. Fait que ça pourrait être comme un effet boule de neige. Puis ça, éventuellement, Saint-Nicolas, c'est pas super loin. Donc, une autre succursale dans ce coin-là. Effet boule de neige également dans ce coin-là. Ce qui est intéressant aussi avec ça ici, c'est que ça n'existe pas à Lévis, un concept comme ça. Puis le monde ne sera pas toujours porté à aller jusque dans le Vieux-Québec pour juste aller prendre une bière en gang. Avec un petit concept de même qui se font donner des conseils, c'est très, très intéressant. On vous remercie de votre écoute. Moi, j'aurais des questions. Oui. Fait que là, vous me parliez, vous avez, à la question, là, si le problème persiste, vous ôtez le comptoir à café, puis vous utilisez l'espace libre pour faire des soirées thématiques. Le comptoir à café, on veut le conserver quand même. On trouve que c'est peut-être... la disponibilité serait là, mais on n'utiliserait pas ça juste à cette fin-là. C'est si la demande, parce que l'équipement est déjà là. L'équipement, ça coûte cher, souvent, s'approprier l'équipement, mais on l'a déjà, on s'en débarrassera pas, on va le conserver. Si on a besoin, il est présent. Donc on peut, même les soirées thématiques, c'est possible de faire des soirées dégustation de café, dégustation de thé, découverte café s'ils viennent des Sud-Africains, des choses comme ça. Donc c'est vraiment faire des soirées en lien avec ça. Fait que conserver l'équipement parce qu'on l'a déjà, mais essayer de pousser le concept pour réussir à avoir une activité sociale. Le but, c'est le jour aussi, là, ce café-là, où tu as place de prendre une bière là, c'est que ça attire du monde, mais le soir aussi. On peut créer des événements, mais aussi le jour, ça reste que, pendant c'est quand même un certain roulement de clientèle, tout le monde qui rentre, ils peuvent acheter, mais ils peuvent aussi prendre une consommation. C'est parce qu'on regarde beaucoup, tu sais, l'idée de se dire, on garde le comptoir à café, sauf qu'on crée des événements autour du comptoir à café. Le problème, c'est que si le comptoir à café, en ce moment, sans événement, je veux dire, il y a de la misère à lever, les événements ne lèveront pas nécessairement en plus. Je ne sais pas si vous comprenez. Moi, je comprends. Puis là, on va garder les équipements parce qu'on les a, sauf qu'on va faire des affaires à côté de l'équipement qu'on utilise. Sauf que c'est peut-être, vu que les gens sont attirés par la bière, souvent, c'est ça qui les amène, peut-être leur faire part en même temps qu'il y a des options, on vend du café, on a des soirées café. Fait que c'est peut-être les gens qui viennent essayer la bière, peut-être leur glisser justement un flyer, ou quelque chose, genre on fait des soirées café, on offre le café, l'importation, des choses comme ça. Café québécois, vraiment en lien avec ça. Justement, ça aussi, ça va créer un effet là, que le monde peut venir. Puis là, après ça, ça va faire connaître plus cette salle-là. Parce que si ça ne lève pas en ce moment, c'est justement parce qu'il y a un problème derrière ça, c'est peut-être pas assez connu.
Si le monde vient passer une belle soirée là en gang, quand boire de la bière, c'est sûr qu'ils ne viendront pas boire du café le soir en gang, c'est sûr qu'ils vont venir prendre de la bière. Les gens, s'ils passent une belle soirée, après ça, ils vont en parler à d'autres mondes, puis ils vont avoir tendance à revenir. Puis là, après ça, on va faire le lever. C'est comme ça qu'on va faire la référence, justement. C'est qui ces gens-là qui vont venir, qui vous visez? Il y a des étudiants, il y a les résidents. Parfois, les résidents, justement, s'ils consomment beaucoup de café chez eux, on peut, eux, s'ils viennent acheter le café en vrac, on leur glisse un mot, on fait des soirées thématiques de bière. Les gens sont souvent pas beaucoup informés, puis ce qu'on trouvait dans le mandat, c'est de dire que les résidents, eux, ils consomment de la bière, mais auprès des amis, de la famille. Ils découvrent ça par le biais de ces gens-là. Donc, peut-être inviter des amis, faire des soirées avec des amis, justement, qui viennent essayer des bières. Ah, ben tiens, à ce soir, moi j'ai fait quelque chose à Québec, l'atelier saveur. Puis c'est un cours de cocktail. On est allé là, on était 4 gars. Ah, on va essayer un cours de cocktail. Puis on fait 3 cocktails durant la soirée, découverte. Nous, on n'est pas des fans de cocktail, on boit de la bière. Mais on va essayer ça. On est entre amis. Moi, j'en ai parlé à peu près à 20 personnes. Est-ce que vous étiez mêlé, votre gang à vous, avec des. Oui, il y avait d'autres gens. Puis, fait que les tranches d'âge étaient. Oui, il y avait des gens. C'était varié, mais on a réussi à créer un contact. Puis on s'est mis avec eux autres un peu, puis on se met à jaser, puis on fait des jokes, puis le lien s'installe. Puis là, c'est un moment qui dure la soirée. Mais ces gens-là, si jamais ils décident de revenir à l'événement, puis ça donne que toi aussi t'es là. Ah, tu te rappelles-tu la dernière fois? Puis là, tu as du fun avec ces gens-là, puis là, tu crées un réseau, puis là, tu peux te faire des nouveaux amis. Puis là, tu peux réussir à eux, ils invitent d'autres mondes, puis là, tu as du fun. Toi, tu as du fun avec quelqu'un d'autre, tu y vas tout seul, mais tu rencontres des gens, puis là, tu as du fun, tu en parles à du monde, ils viennent, ils ont du fun avec ces gens-là, ils rencontrent d'autres gens. Puis là, c'est créé comme, pas une collectivité, mais presque. Réussir à créer un événement qui va être viral un petit peu, qui va réussir, que les gens vont se parler bouche à oreille, puis réussir à créer un engouement autour de cette place-là.